et Edo Kayembe, alors que offensivement parlant, Lillepo Maccabi, Francis Kazadi Kasengu et Ben Malango Guita vont faire l'attaque de la RDC. Voilà, là c'était la composition de la République démocratique du Congo. Là, vous apercevez le sélectionneur de cette formation, de cette sélection des Scorpions de la Gambie, c'est Tom Saint-Fiet, d'origine belge, lui qui a permis à cette sélection des Scorpions de jouer pour la toute première fois de son histoire une phase finale des Coupes d'Afrique des Nations. C'est quand même historique, Jason Basakissa, de revoir, et surtout de voir une sélection telle que la Gambie participer à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Je dirais après 60 ans d'indépendance, comme il a dit en conférence d'avant-match, pour lui c'est une fierté de prendre une nation ainsi. Ça fait 2 ans et demi déjà. Ici au stade Marty de la Pentecôte, le coup d'envoi a été donné par Kazadi Kasengu avec une belle équipe des Léopards de la République du Congo. Une équipe, comme l'a dit Jason Maele, Jason Basakissa voulait dire, une équipe de la RDC retouchée presque à 90%. Ça c'est ce qu'il faut le dire, parce que le sélectionneur principal, Christian Tsengibembe, fait confiance aux léopards locaux, c'est-à-dire ceux évoluant notamment au pays. Ils ne sont pas les seuls sur terrain, notamment en retrouvant Arsène Zola dans l'axe central, un poste de prédilection pour lui puisqu'il a été formé à ce poste-là avant bien sûr quand même de se retrouver évoluant dans le côté droit ou côté gauche de la défense. Mais aujourd'hui il est dans son registre et on s'attend de voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Se resterait-il le même Arsène Zola que nous avons connu? Voilà, mesdames et messieurs, là, les coups d'envoi venaient à peine d'être donnés. Pour l'instant, ce sont les Gambiens qui ont le cuir, avec notamment les portiers de cette équipe gambienne. Il s'agit bel et bien de Sheikh Sibi, qui tente de jouer avec son coéquipier, notamment le défenseur central de cette équipe. C'est Kole Homa à la Gambie Kolema qui va revenir en arrière pour son portier Sheikh Sibi, une fois de plus, avec... Omar Kone, je le rappellerai, l'un des plus expérimentés de ces joueurs gambiens, puisqu'il a évolué au Racing Club de Genk en Belgique avant de s'envoler pour la Sampdoria, club où il évolue jusqu'à présent en Italie. Voilà, les Léopards de la RDC qui vont bénéficier d'un corner. Tout est parti notamment de cette action, plutôt de cette mauvaise phase défensive entreprise par les joueurs gambiens. Une phase défensive plutôt qui n'aura rien produit, parce que du coup ce sont les Léopards de la RDC qui vont bénéficier d'un corner qui sera tiré par Maccabi Lillepo de Vita Club. Les corners pour Vita Club avec Maccabi Lillepo, les centres de Maccabi Lillepo, attention à la tête. Derrière, voilà, c'était très mal repris, hein, Jason Basakissa. Derrière la retombée, on a retrouvé un bon nombre des joueurs des Léopards dans le grand rectangle. Mais bien sûr, il faut faire mieux prochainement. C'est sur des phases peut-être comme ça offensives ou bien sur balles arrêtées que les Léopards peuvent faire la différence. Alors, il faut quand même pousser très fort dans ces phases-là. Voilà, c'était derrière une tête manquée, hein, des Ben Malango Guita. Lui qui évolue aujourd'hui comme avant-centre dans cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. Ben Malango qui n'avait jamais connu cette opportunité, il n'a jamais bénéficié de cette opportunité comme titulaire chez les Léopards seniors notamment. Ça n'a pas été très grand chose. On se rappelle de la rencontre amicale face au Nigeria, où quand même on a retrouvé une grande partie des joueurs des Léopards que nous n'avions plus eu l'habitude de voir. Il y avait Kazadi Kasengu qui avait même provoqué le penalty qui a permis à l'RDC d'égaliser. Mais aujourd'hui il aura peut-être 90 minutes pour nous prouver de quoi il est capable, et notamment pourquoi pas dans ce match pour sauver juste l'honneur devant son public, marquer pourquoi pas un but. Ben Malango Guita, il va réceptionner le ballon qui était pris en sandwich entre trois défenseurs gambiens notamment. Attention cette passe qui a voulu tenter Moukoko Tonombe, les sociétaires de Young Africa en Tanzanie notamment. Et bien sûr Moukoko Tonombe qui lui depuis son départ de l'ASV Club a gagné beaucoup plus en temps de jeu au niveau de la Tanzanie, et aujourd'hui cela lui a souri puisqu'il a été rappelé en sélection, non seulement pour rester sur le banc puisqu'on l'a vu entrer en jeu face au Gabon, et aujourd'hui il démarre en tant que titulaire comme le vrai numéro 6 de cette équipe des Léopards. Voilà, les Léopards qui vont bénéficier d'un coup franc sous la droite avec Djuma Chavani. Plutôt c'est une remise en touche, estime l'arbitre.
Djouma Chabani pour la remise en touche qu'il va effectuer. Il est pour Maccabi, il tente le coup de seconde, il va le plus récupérer le ballon, Maccabi va suivre. Allez, il va peut-être la frappe, et c'est contré par la défense Gambien. C'était quand même très mal, une très belle. Et pour Maccabi, ça on sait, il sait bien le faire. Déjà, il est très fort en percussion et il aura peut-être à arranger dans les derniers gestes, bien sûr. Pour faire le geste qu'il fallait faire, pourquoi pas avancer. On va les corner, ça l'attaque. Oh, quel arrêt! Quelle belle opportunité manquée par les Léopards. Ok, c'était bien joué. Jason Bassakissa sur ses corners. On va tenter de trouver l'Ukrainien qui cette balle, notamment sur ses corners dédiés pour Maccabi. Et déjà, les Léopards qui démarrent très très fort en cherchant, en voyant là, le très bon positionnement, je l'ai dit. Il faut peut-être profiter de ces balles arrêtées. C'était belle dans la même Cela sera le premier joueur de Léopard. Les dégagement l'un devant, nous sommes dans la défense congolaise. Il y a protesté l'arbitre contre la blessure, c'est contre. Et cette là utilisé par le central aujourd'hui par un coach, par Kisson Tshikinyane. Il y a une place notamment les gars qui étaient Bien sûr, Arsène Zola, que Christian Séculier décollait très bien. On va voir un peu oh là là, c'était. L'idée était bonne, mais il a péché dans la finition, Kazak Kassé. Il a joué dans la précipitation, je dirais ainsi. Il aurait pu encore garder ses ballons et chercher la solution la plus proche, ou bien sûr la plus difficile. Voilà, il a bien dit ce son, c'est Jalon Lamy. Elle est le premier tournage de 5 minutes quand même, Italie notamment. C'est pas quand même une équipe gambienne dans laquelle on retrouve notamment des joueurs venus dans des clubs prestigieux sur le continent européen. Ça ne veut pas dire qu'ils en manquent, puisqu'on connaît quand même c'est pour l'information, puisque pour en arriver là aujourd'hui, ils ont capitalisé au sein des équipes de jeunes, 17, 20, 23, et qui leur a permis aujourd'hui d'avoir cette équipe. C'est vrai que comme les Léopards, ils souffrent également de ce manque de ces joueurs-là expatriés, de ces grands noms notamment comme Ebrima Collé, Modou Baro, qui sont ces grands noms-là du football gambien, mais qui aujourd'hui n'ont pas pu regagner la sélection parce qu'il y a quand même ce problème de crise sanitaire de la Covid. Voilà, en mettant la Gambie, les scorpions de la Gambie vont devoir poursuivre la partie sans Jalon Lamy. Il y a des petites défauts dans le tableau, c'est tout. La Gambie repart avec notamment ce dégagement maladroit. Machavani qui va reviser pour son portier aussi à terre. Bien sûr. Vraisemblablement, bien que ça ne le sourit pas avec son club cette saison, quand même on connaît ses qualités, c'est un bon gardien, jeune et encore très vif, et on espère que c'est peut-être l'avenir de Léopard qui est garanti.
suivre Francis Kazadi Kassengou dans un registre habituel pour lui sur le côté avec beaucoup plus de courses qu'il réalise et voilà. Ah, les deux là se connaissent très bien. Et bien sûr pour les deux joueurs, bien sûr il y a le courant qui passe assez bien en club déjà et on les retrouve ici. Il faut peut-être y mettre beaucoup plus de concentration et de réalisme sur le terrain puisque autant de gâchis ça peut tourner quand même derrière à la déroute. Mais pour jusque là les Léopards tiennent très très bien et ils doivent gagner quand même garder cette position de balle ou bien ce contrôle sur le match. Sur le plan mental et surtout pour les Léopards, gagner à la maison sera quand même l'une des fidèles manières de terminer, on dirait ainsi, puisque si on pensait à un revers quand même à la maison, ce sera beaucoup plus honteux et ce ne sera pas aussi motivant pour les prochaines échéances qui s'annoncent déjà très très proches avec les débuts des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Au départ de l'action, il n'y était pas. Mais malheureusement, avec cette déviation de Fabrice Ngoma, c'est par là que tout change en fait. Il y a joué même la finale de la Ligue des Champions, on se rappelle. C'était la face de la Coupe de la Confédération. C'était la face au Raja de Casablanca, club où il évolue aujourd'hui. Et quand même, il a fait une très très belle saison. Et quand même, il garde ses qualités-là, ses compétences-là. Et c'est ce genre de joueurs que nous voulons peut-être prochainement pour cette nouvelle génération, comme on peut l'appeler, de la République démocratique du Congo. Il est notamment sur les traces de Laurent Mabédou, qui est également passé par un club avant de rejoindre le club marocain de Raja, le petit club de Casablanca. Et d'ailleurs, le club des Raja a joué Fabrice Ngoma avec l'idée de remplacer les Mamadi, bien sûr. Voilà, ça sera une remise en compte au profit des sportifs de la Namibie qui sont en train de... et qui ne sont pas venus à Kinshasa pour gagner, on doit quand même les dire parce que... Ils jouent beaucoup plus la conversion. Ils sont en train de jouer beaucoup plus sur la conservation. Et voilà, ils sont en train de faire leur jeu défensivement. Ils sont quand même très très bien alignés. Ils sont en train de respecter les consignes de leur part. Et ce qui leur empêche de ne pas prendre de but jusque-là. Mais côté Léopard, on ne doit pas suivre cela. C'est peut-être un peu rythme dans lequel ils veulent plonger les troupes nationales. Mais de ce côté-là, il faut continuer à pousser. De pouvoir se dégager et les permettre notamment à l'équipe congolaise. On est en train de revoir le ralenti entre les portiers congolais avaient déjà s'apprêté plutôt se dégager. Thomas Chabani pour Lino Makabe, c'est pas sans profondeur. Thomas Chabani va repartir. Attention la passe. La passe en repli de Thomas Chabani.
En tout cas, c'était une très belle phase offensive congolaise qui aurait pu finir au fond des filets. Le 1-2 réussi avec l'Ilepo Maccabi. Il lui a peut-être manqué l'équilibre probable pour adresser, bien ajuster ce centre. Voilà, c'est combien qui était joué rapidement. D'analyser notamment cette évolution, les premiers qui ont joué rapidement. Et les gardiens qui vont devoir repartir sur la gauche avec notamment Daoudangou. Il repart une belle phase offensive, le centre. Oh, c'est sans problème pour les portiers congolais, Lucia Bacho. Mais attention au joueur gambien de l'autre côté, puisqu'il a connu une chute. On va aller prendre ses nouvelles. Mais sans ça, les Gambiens, ils y vont comme ça. À 2-3 joueurs, ils peuvent y aller et peut-être faire très mal. Alors du côté des Léopards, il faudrait faire très très attention. L'avant-centre congolais de cet après-midi, qui s'était décalé sur la gauche pour pouvoir récupérer ses ballons. Là, entre-temps, on a assisté à cette frappe complètement dévissée de Moukoko Tolombe qui passe justement à côté de la cage gardée par les portiers Cheikh Tibi de la formation italienne de Virtus Verona. Virtus Verona qui est une équipe italienne de la Série C. C'est là où il évolue, la 3e division italienne. Voilà, c'est le collectif. C'est le collectif. Qui n'a pas sélectionné mais plutôt la meilleure. Et effectivement, c'est ça, le football, c'est plus le collectif qui compte. Entre-temps, la partie s'est poursuivie pour Maccabi, pour Ngoma. L'île pour Maccabi, non, il n'aura pas cette balle. Ça sera une remise en touche pour les Léopards de la RDC. Il n'y arrive pas à marquer les hommes des Christian Nsengibiembe en difficulté cet après-midi, comme toujours d'ailleurs. Nsengibiembe qui, on doit le rappeler, que depuis qu'il a pris ses fonctions de sélectionneur de la RDC, aucune victoire obtenue ici au stade Marty de la Pentecôte. Franchement, ce stade ne lui réussit jamais. Et dans l'ensemble, quel geste très moche du défenseur gardien, c'est Karodangou, les sociétaires de... Ah, c'était quand même une défense à la régulière. Les défenseurs congolais, c'est top régulière, c'est de reste du solo. Attention à Ernest Fuso parce que l'Azuta Club a un match extrêmement important. Le club qui sera reçu le samedi prochain par le club tanzanien. Ici, Sporting Club. Ah, c'est les risques que l'on prend également avec les appels en sélection. Voilà pourquoi il y a d'autres clubs qui ne préfèrent pas céder leurs joueurs pour qu'ils aillent jouer en sélection nationale, puisqu'il y a ces genres de choses, notamment déjà en rappelant que le gardien du Servette Genèse, Marcel Tisserand, le capitaine de la RDC, le joueur de Fenerbahçe, et Merveille Côté Bokati, c'est ces défenseurs de l'Est qui ne sont pas présents sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu quand même des dépens physiques et pour les conserver, le sélectionneur Christian Sengibiembe s'est décidé de les garder dans les tribunes. Là, à nos côtés, dans les tribunes du Stade des Martyrs, en train d'observer et de regarder ce match. Voilà, la ça va être joué par Kafani Kassé. Mais entre-temps, voilà, vous a persévé l'ombre. Et Théomo, comme disent les le magicien gambien. C'est de ces messieurs dont il s'agit. C'est lui qui a offert à la Gambie sa toute première participation à une phase de finale des Coupes d'Afrique des Nations. On aura suffisamment, Jason, parce que ça a le temps de parler de ces messieurs. Et après seulement 2 ans et demi, il permet quand même aux Scorpions de se qualifier pour la CAN. C'est ce qu'ils ont pu chercher depuis des années et des années. Et notamment, lui a pu réussir cela dans la vie, comme il a dit. Il y a toujours une première fois, mais il espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et pour l'instant, nous attendons sur cette rencontre qui oppose les Scorpions au départ de la Ligue démocratique du pays. Il a pris ses fonctions dès un certain 3 février 2006. On voit suffisamment les coups de parler de ces messieurs. Voilà, Kazali Kassengou en position de danger. Voilà. Il était en position de danger. Prévu par l'assistant de parti. Ce
merci Moba. Je vais également informer quand même à tous nos téléspectateurs qu'en dehors de ces rencontres, de cette rencontre contre la RDC à la Gambie, 6 autres rencontres se jouent en ce même instant. Et déjà, on vous informe que l'Égypte, dans son groupe, déjà qualifié avec le Comore, les îles Comores également, qui seront à leur première participation. Et l'Égypte qui mène déjà 2-0 à la grande surprise après 17 minutes. Attention, la RDC qui repart avec Ben Malango avec ses passements déjà la fois de Ben Malango. Oh, que c'était bien joué de la part de Ben Malango. C'était un peu sa spéciale, avec un passement de jambes bien sûr à sa façon, mais surtout cette frappe surpuissante que le gardien Tchèque Sibi n'a pas pu capter et envoyer le ballon en corner. De Ben Malango, la frappe au ras de gazon, heureusement pour l'équipe. En reconnaissant que le dribble c'est pas vraiment son fort, mais beaucoup plus c'est un buteur, c'est un vrai killer. Et voilà, il a mis toute sa puissance sur cette frappe. Voilà les corners pour la RDC qui sera joué par Lille pour Maccabi. Le joueur à la baguette, le dégagement de la défense gambienne. Djouma Chabani qui récupère les cuirs, il est sur la droite, il y a la quête d'un partenaire démarqué, Djouma Chabani qui a tenté Selov pour tenter de trouver, il a tenté plutôt de trouver Lille pour Maccabi. Et bien sûr il sait bien qu'il joue, ils évoluent sur le même côté, ce sera le joueur qui le sollicitera le plus, mais quand même dans ce cas-là il aurait pu se retourner, pourquoi pas revenir de par derrière pour en quelque sorte relancer le jeu. Voilà la remise en touche pour les Scorpions de la Gambie, qui tiennent bien le coup malgré la qualification déjà acquise au terme de la 5e journée. Mais les Gambiens sont en train de réaliser jusque-là une prestation ahurissante, avec notamment ces 20 premières minutes dissipées comme ça, sans pour autant pris un seul but, sans avoir pris un but face au Léopard de la RDC. Le dégagement, l'un des vents du portier gambien et les duels aériens gagnés par Dupont Otonombe au milieu du terrain, dans le rond central, la faute de là c'est la bataille du milieu de terrain, le combat le plus physique et le plus rude d'un match. Cette faute est commise sur Mohamed Billet. Attention, ils vont repartir, le dribble réussi, là, la roulette, il y a faute de Kazadi Kassembou. Et bien sûr Kazadi, lui, il a cette énergie-là de réaliser ses courses montant, descendant pendant tout un match, et c'est quand même l'une de ses qualités. Mais dans ce cas-là, il faut voir comment quand même récupérer la balle, et c'est pas quand même en commettant une faute qui peut paraître aussi dangereuse pour les Léopards. Et voilà, le geste technique, Jason Bassakissa, le geste technique. Très dangereux, Lamine Diallo. Voilà, Lamine Diallo. On l'a dit, il évolue en Italie du côté de Salernitana. Il me semble que la plupart des joueurs gambiens évoluent en championnat italien. Et bien sûr, ils sortent quand même, pour la plupart, certains sortent même des centres de formation des grands clubs. Là, on va prendre à l'instar des joueurs comme Moussa Baro et Prima Collé, qui sont eux sortis de l'Atalanta. Aujourd'hui, Moussa Baro évolue du côté de Bologne, et Prima Collé, lui, est resté à Atalanta, cherchant peut-être du temps de jeu. Mais on espère bien que ça lui sourira. Quand même, ce sont ces jeunes-là qui partent très très jeunes, expatriés, qui vont en Europe, cherchant quand même à gagner leur vie. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans le football, et pourquoi pas, vont peut-être participer à la première quête de leur histoire. Et ce sera un coup franc pour les Scorpions de la Gambie, qui sera tiré par Sania Abdouli. Des belles shoots en Belgique. Les centres, attention les centres. Alors c'est largement au-dessus de la barre transversale. Un centre qui n'aura rien produit, mais il semble que le joueur gambien a voulu tenter les coups, parce que c'était pas un centre pour ses coéquipiers, mais c'était un tir tenté. C'est ce genre de ballon qui crée la surprise quand on n'est pas vraiment vigilant. Et alors sur ce coup-là, Siadine Goussia quand même a été sauvé, puisque c'est passé comme ça sans lui déranger, mais il faut rester vigilant côté Léopard pour ne pas quand même commettre les erreurs que l'on a connues face au Gabon. Voilà, il y aura l'entrée de Fabrice Sakala, parce que Luzolosita qui est sorti mais semble avoir connu un coup. Et bien sûr, il est sorti. Pour lui préserver, on ne sait pas, on va se renseigner pour savoir si réellement c'est une blessure grave, ou bien juste quand même pour l'entraîneur préserver le joueur en vue quand même des prochains matchs qu'il a lui à livrer. Voilà, première balle touchée par les sociétaires de Beşiktaş en Turquie notamment. Fabrice Sakala, c'était une première balle manquée. On espère bien qu'il pourra nous offrir une
une merveilleuse rencontre comme il en a fait contre le Gabon. Il fait partie de ces rares léopards qui s'étaient démarqués face aux Panthères du Gabon. Attention, on descend. On est dans les camps congolais. La RDC, il y a faute. Il y a faute sur un joueur gambien. Voilà, et c'est au grand désarroi des léopards. Et bien sûr, quand on entend quand même le grincement, le grognement des supporters, réaction normale qui est parce que cela ne ça pas plu. Ah, la sortie. Quelle sortie salvatrice du portier Siadingouti à Badjo. Djouma Chabani. Akiru. Ah voilà Djouma Chabani. Il a tenté de nous offrir sa spéciale. Malheureusement, c'est ces genres de gestes qu'il faut éviter quand on est dans son camp, puisque voilà, comme à l'instar de celui-là, le ballon en profite aux Gambiens, ils récupèrent facilement et ils peuvent se créer une offensive comme ça. Voilà, Fabrice Ngoma, il tente de trouver Nilepo Maccabi, une fois de plus à la tête des partenaires marqués, il s'appuie sur Nico Kotonombe pour Ben Malango Guita, la petite déviation de Ben Malango. Il n'est pas en jeu, il est pour Maccabi. Ouais, il m'est semblé, attention sur cette action, peut-être c'est l'ouverture du score pour les ADC, c'est pour Maccabi pour la bille. Quelle action manquée par les léopards. Il s'est couché un peu trop tôt. Hein. Mais il était en position de danger, Kazalika Sengu. Ah, quelle action entreprise par les léopards de la RDC, notamment avec l'Inepo Maccabi, attention. Il était bien parti. Un petit peu, il était légèrement en position de danger. Juste à quelques millimètres près. Mais quand même, c'est cette volonté d'y aller pour Francis Kazadi Kassengou qui a fait en sorte qu'il se retrouve là. Malheureusement pour les léopards, il s'est retrouvé en position litigieuse. Voilà la petite déviation de Mukuro Tonombe. Attention pour Fabrice Tsakala. Une très belle couverture de Tsakala. Va-t-il obtenir une touche? Non. Il y a faute, estime l'arbitre. La faute au profit de la RDC. Il y a quand même des cadres, certains cadres mis sous le banc des touches. On parlerait notamment de Issa Mapeko, de Jordan Botaka, de Trésor Poutumabi. Et pourquoi pas citer Jackson Mouleka, qui avait tout le temps entamé à la précédente rencontre contre les Panthères du Gabon. Jackson Mouleka qui n'était pas vraiment vivant lors de cette rencontre, et voilà, après il y a eu Ben Malango qui est entré et même John Garkabangou, mais malheureusement l'artillerie offensive des Léopards n'a pas pu quand même bouger ce jour-là face aux Panthères du Gabon. Toujours 0 but partout ici, on joue déjà presque la demi-heure déjà ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Mesdames et messieurs, dans cette 4e confrontation historique entre la Gambie et les RDC, on les souligne que jamais les Congolais n'étaient parvenus à s'imposer face aux Scorpions de la Gambie. On note notamment plutôt la 3e confrontation, excusez-moi, parce que les deux nations s'étaient affrontées en amical, c'était le 10 août 2011, soldé notamment en faveur des Gambiens, 3 buts à 0. C'était en amical, je le rappelle. Et voilà, la récente confrontation, c'était en terre gambienne. 2 buts partout, et pourtant, la RDC était sur le point de s'offrir sa première victoire dans ces éliminatoires face à la Gambie. Mais les Gambiens avaient égalisé dans l'état ultime de la partie. Alors, ils ont toujours les cuirs. Je l'ai dit, l'équipe gambienne est complètement décomplexée après leur victoire face au Palancas Negras de l'Angola. Victoire acquise le jeudi dernier. Attention, cet écartement sur la droite avec ce garçon qui a tenté de sauver la remise en jeu. C'est bien sûr Noua Maron. Maron Noua. Il évolue côté d'Atlético Baleares en Espagne. Bien sûr, en 2e division. Jeune club de l'Atlético Baleares qui fait... En Segunda, ils évoluent en Segunda. Il fait une saison pas très mal pour un club promu nouvellement en Segunda Division. Mais j'allais dire, Dieu merci Ngoma, que pendant ce temps-là, que certains, comme la RDC bien sûr, se savent déjà absents de la prochaine CAN, il y a de ceux-là qui sont déjà qualifiés mais qui se permettent de s'amuser, à l'instar de l'Égypte qui, après seulement 25 minutes, mène déjà 4 buts à 0. Ah, temps, il y avait cette impulsion, ce centre de l'Inepo Maccabi pour Ben Malango Guita. Mais heureusement pour les Gambiens, parce que
La RDC avec Chassel Bemba qui avait quand elle joue, on joue sur la droite avec Juma Chavani. Va-t-il centrer? Va-t-il obtenir une remise en touche? Juma Chavani en solitaire et à la quête d'un partenaire démarqué. Il faut faire circuler la balle. Il faut faire circuler la balle. Sortir peut-être l'adversaire. Fabrice Takala pour Kazani Kassengou. Attention, il va tenter de déborder sous la gauche, sous la droite, sous la gauche plutôt, voilà. Heureusement pour la Gambie parce que un Kazadi que l'on retrouve quand même de beaux jours aujourd'hui, puisque face au Gabon il s'est un peu perdu sur terrain, mais aujourd'hui il entreprend quand même des bonnes actions, des initiatives assez bonnes du côté des Léopards. Et ça sera un corner pour les Léopards de la RDC. C'est un énième corner pour les hommes de Christian Tsengui-Biembe, mais qui n'arrive pas toujours à trouver la faille dans cette défense gambienne. Les centres, attention, lié pour Maccabi, la tête. Personne pour pouvoir reprendre cette mais balle. l'arbitre signale faute. Et il y a une petite poussette dans la défense gambienne. Et c'était sur le défenseur gambien, c'est Koli Omar, le capitaine de cette formation gambienne. Alors, on voit en image Ben Malangongita assoiffé de but. Toujours à la recherche de ce premier but, de ce ballon qui va parvenir à mettre au fond de filet, mais qui jusque-là est en train de préduire. Ah, il a l'obligation de prouver, il a l'obligation de prouver de quoi il est capable parce que, attention, les Gambiens qui repartent sur cette action, il va remiser dans la zone de vérité. Heureusement parce que si Adi Badjo était là, la RDC qui repart avec Fabrice Ngoma pour cette passe en profondeur pour l'élève pour Maccabi, va-t-il remiser? Ah, il a le champ, hein, il a le champ. Il avait le champ pour pouvoir centrer. Il est pour Maccabi, pour Fabrice Ngoma, il est pour Maccabi une fois de plus. Il va peut-être tenter les dibs. Les centres, il est pour Maccabi. Le centre, attention! Oh, quelle occasion manquée! Mais c'est pas terminé! Quelle occasion manquée de Kazali Kassengou! Ils ont eu chaud les défenseurs gambiens et surtout le gardien Tchèque Sibi, puisque pour cette fois les Léopards étaient quand même à 95% près de marquer ce premier but. Avec ses dribbles de Nile pour Maccabi, le centre, Kazali Kassengou tout seul sur cette action, incapable de reprendre cette balle. Heureusement une fois de plus, parce que Ben Malango était là pour reprendre comme il s'est dévé cette balle de la plus belle balle de manière. On revoit encore. Il est pour Maccabi dans sa spéciale, comme on dirait, qui tente de percuter. Et voilà, il a percé. Maccabi pour les centres. Attention, une fois de plus. Toujours pas de but pour le Léopard. Fabrice Ngoma, il va une fois de plus remettre cette balle dans la baguette. Heureusement pour les Gambiens parce qu'ils tiennent bien le coup. Mais attention à ces ratés pour les Léopards, puisque ça peut derrière être quand même payé cher. Puisqu'il faut concrétiser certaines occasions quand il le faut, et surtout que les Léopards sont dans leur temps fort. Je le rappelle, 0 but marqué par les Léopards dans ces éliminatoires, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, sous l'ère Christian Tsengui-Biembe, malchanceux ici à Kinshasa notamment. Car dans son parcours, une seule victoire, il a frappé Kazali Kassengou, largement au-dessus de la barre transversale sur cette action, et pourtant... Mais quelles actions manquées par les Léopards de la RDC qui sont toujours incapables pour pouvoir marquer ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Quelles actions manquées que des manqués, que des gâchis du côté congolais. Le dégagement loin du portier Cheikh Sibi. Voilà, il garde les pieds à rien. Là, c'est la récupération de Bukoko Tonombe. Ah, c'était trop fort. Ces ballons de Bukoko Tonombe qui a tenté de trouver l'îlet pour Maccabi. Ah, Moukoko, il doit rester concentré, hein, il doit vraiment rester concentré, parce que sur ces genres de ballons, on doit regarder vers qui quand même on envoie ce ballon, et pour qu'il n'arrive pas, qu'il ne tombe pas entre les mains de l'adversaire. Nous sommes à 10 minutes de la pause ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Toujours pas de but pour les Léopards de la RDC face aux Scorpions de la Gambie, avec une équipe gambienne bien regroupée. Défensivement, une équipe gambienne telle que je l'ai dit en début de cette antenne, détendue après sa victoire acquise à domicile face au Palancas Negras d'Angola. Et l'on voit, Dieu merci, des Léopards imposants physiquement,
Attention, les léopards et Touma Chabani qui a faute. Faute sur Touma Chabani. Il y aura même un carton. Non. Il y aura même un carton. De la surface de réparation. Il y aura un carton. Mais l'arbitre ne donne pas de carton jusque-là. Bon, on attend voir. Peut-être que c'est parce que c'est la toute première faute. Mais voilà, il y a un carton. Et c'est Bob Youssoufa. Youssoufa Bob. Bob Youssoufa, voilà Bob. Qui va écoper qui aura ses cartons, attention. C'est le premier carton gambien dans le match. Et du côté gambien notamment parce que du côté congolais, oui, il y avait déjà un carton. Il y a Fabrice Ngoma Luamba. Voilà. Et ce sera un coup franc pour les léopards de la RDC. Ce sera peut-être une opportunité pour les hommes de Christian Tsengidembe de trouver la faille dans cette défense gambienne. Allez, coup franc pour la RDC avec pour Maccabi, les santé de Maccabi, attention, la reprise de Chancel Bemba au-dessus de la barre transversale. Il est monté très haut, le capitaine des Léopards. Il a fallu quand même ajuster ce ballon, bien le diriger, mais cette fois-là, il en a manqué l'occasion. Chancel Bemba qui a réussi une prestation XXL, notamment en Ligue des Champions européenne. En tout cas, il a réussi à bien contenir les assauts de Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui n'a pas marqué face au FC Porto, à l'aller comme au retour. Aux côtés de Pepe, il a fait quand même le plus essentiel pour lui, c'était de garder inviolable cette défense. Et voilà, il n'a pas permis quand même aux joueurs de la Juve d'y parvenir aussi facilement. Mais ils ont été sauvés par celui de Sergio Oliveira sur coup franc en prolongation et qui a permis aux Dragons, comme on les appelle, de se qualifier pour les quarts des finales. Voilà cette passe, on est pour en position dérangée. Ben Malagondita. Et parce qu'on parlait de cet homme, on parlait de Chancel Bemba, et il devient du coup le deuxième Congolais à atteindre ce niveau, ces quarts de finale de la Ligue des Champions européenne, après Chris Chabalinonda. Et bien sûr, on se rappelle de cette belle épopée de Chris Chabalinonda avec l'AS Monaco, cette belle équipe aux côtés des joueurs tels que Morientes, Patrice Evra. À l'époque, c'était vraiment la belle équipe, bien sûr. Malheureusement, en finale, ils se sont fait battre par un certain José Mourinho et son FC Porto. Une belle équipe de Porto. C'était vraiment avec l'équipe déco. Et 3 buts à 0 en finale. C'était sèchement la défaite. Voilà, et Chancel Bemba avec les Dragons. Et ils vont retrouver en quart de finale les Blues de Chelsea. Et bien sûr, il faut gagner pour se qualifier. Alors cela passera par 2 matchs qui se joueront à fond. Ah, ça sera difficile, attention. La frappe, complètement à côté. Cette frappe a manqué du côté congolais avec KMB Edo. Mais on sent aujourd'hui beaucoup plus de l'envie au sein dans le siège de ces joueurs congolais qui s'adonnent vraiment à ces dobleurs sur terrain et bien sûr en se battant. Il n'est pas mal, il fait un très beau match. En cherchant à récupérer beaucoup plus la balle, en se lançant dans les offensives, mais quand même le but et la finalité d'un travail très très bien fait et on s'attend à cela du côté des Léopards. Les Gambiens qui vont repartir avec cette balle difficilement à négocier, et voilà Arsène Zola qui est obligé de mettre ses ballons en corner et du coup les Gambiens vont bénéficier d'un corner. Alors que nous allons rappeler que de l'autre côté, et bien sûr ça joue également à Luanda entre l'Angola et le Gabon, alors que le Gabon est aussi qualifié pour la prochaine CAN, mais 0-0 après 32 minutes jusque-là. Jusque-là, le corner pour les Gambiens. Et vont-ils jouer ces corners à la rémoise, les hommes sur les corners sans problème pour Sianutia Badjo qui se dégage loin devant pour l'Ilepo Maccabi, mais en position de hors-jeu. Toujours pas de billes ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, mesdames et messieurs, si vous venez de vous joindre à nous. Et si vous qui suivez cette rencontre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, on revoit cette position litigieuse. Position de hors-jeu. Puisqu'il se retrouvait déjà dans l'autre camp, bien sûr, le camp des Gambiens. Attention, cette action va-t-il obtenir plutôt la touche? Non, l'attaquant gambien, Fabrice Sakala, qui parvient quand même à ressortir la balle. Et
Il retrouve son capitaine Chassel Mbemba pour Edo Kaimbe pour Kazali Kasengo sur la gauche. Le premier crochet rentrant de Kazali Kasengo. Oh là là, mais quelle passe manquée. La passe est manquée de Kazali Kasengo. Mais déjà dans la construction de cette action, ça a été bien fait. On voit là Chancel Mbemba qui donne une passe qui casse les lignes. Et après Kazali Kasengo, une fois servi, il cherche directement à aller au contact avec bien sûr le défenseur, à aller défier celui-là. Et bien sûr la réussite, malheureusement derrière, la dernière passe n'a pas marché. Et le Kaimbe, il se fait dans l'élection Belgique. Et le Kaimbe, il faut les plus. Va-t-il tenter de dribbler tout seul? Non, non. Et les gardiens vont repartir avec ces petits ponts tentés par Sanyara Abdouli. Entre-temps, la RDC va repartir avec Chancel Mbemba, servi par Siali Abadjo. Chemin Chavani. Voilà, c'est bien fait, hein, c'est bien fait cette passe qui casse les lignes comme ça et qui pour Maccabi sur le terrain. Sur la droite, Lille pour Maccabi. Fabrice Ngoma, il faut aller plus. Les centres de Fabrice Ngoma, attention, Kassabou. Il faut aller plus. Au-dessus de la barre transversale. Il a fallu qu'il baisse sa tête, hein. Il a fallu qu'il baisse sa tête, Francis Kazali Kasengo, qui est, l'on dirait, l'homme des léopards jusque-là. C'est le plus entreprenant, c'est celui qu'on retrouve le plus sur terrain avec la balle. Alors il doit revenir dans le réalisme pour peut-être marquer le but, puisque c'est peut-être que sur ses épaules que repose la charge des léopards aujourd'hui. Libre de tout marquage, Kazali Kasengo, sur cette action, elle n'arrive pas toujours à offrir un but au léopard de la RDC. À cette défense gambienne qui souffre quand même, puisque la multiplication des assauts venant des léopards, ça continue. Fabrice Ngoma, une fois de plus pour Ben Malangongita. Est-ce qu'il a été ceinturé, il me semble, sur cette action? Et les Gambiens vont devoir repartir. Ils vont aller en vitesse. Ils repartent avec Abdouli sur le flanc gauche. Peut-être il va tenter de temporiser. Toujours à la recherche. De la gauche vers la droite. Sur la droite avec ses. Il y a faute. Non, non, estime l'arbitre, il n'y a pas faute sur Jaron Lamine. Kazali Kasengo pour retourner une fois de plus. Fabrice Ngoma. Fabrice Tsakala sur la gauche. Il repart. Fabrice Tsakala. Kazali Kasengo une fois de plus pour Fabrice Ngoma, qui va écarter sur la droite pour Lille et pour Maccabi, pour chasser notamment par le latéral gauche. Voilà, les Congolais exploitent pour l'instant la largeur du terrain. Quel crochet, le centre de Tsakala, c'était trop fort pour Maccabi. Heureusement pour les Gambiens parce que Youssouf a été là pour pouvoir mettre ce ballon au corner. Et c'est des léopards métamorphosés aujourd'hui que nous voyons sur le terrain. Dieu merci Ngoma, avec des joueurs quand même qui y mettent de la volonté dans tout ce qu'ils font, et notamment à l'instar de ce mouvement de corps de Fabrice Tsakala pour éliminer carrément son adversaire. Voilà le corner pour les léopards derrière, c'est le centre. Le moment Maccabi, attention, Chancel Mbemba qui était monté plus haut à la CRC comme on dit. Ils vont quand même revenir à l'arrière les Congolais. Avec le Kaïdo qui change complètement l'aile pour Juma Chavani. Mais dont le contrôle est trop fort. Et de Kaïmbe. Le dégagement va être par Arsène Zola. Ben Malango Ngita qui s'est croyé en position de hors-jeu. Et une question me vient en tête, Dieu merci Ngoma. Si les léopards avaient joué de cette manière au Gabon, si les léopards avaient joué de cette manière au Gabon, aurions-nous le résultat que nous avions eu au Gabon? Ouais, c'est difficile. Hein. Bon, c'est faux, c'est vrai que l'adversaire en face, c'est un autre. Et l'équipe gambienne, tel que je l'ai dit, ne joue pas en force. C'est une équipe gambienne déjà qualifiée. Et vous voyez qu'ils attaquent, même s'ils attaquent, bon, il me semble qu'ils sont venus à Kinshasa, mais avec l'idée de gagner. En tout cas, à défaut de gagner, ils veulent repartir de Kinshasa de plus qu'avec le point du match. Et Dieu merci Ngoma, il y a un deuxième carton jaune côté gambien. C'est Daoud Andom, le latéral droit.
le joueur de Roskilde au Danemark, qui reçoit le deuxième carton jaune. On va attendre voir ce coup franc. Et ça sera un coup franc extrêmement important, un coup franc notable pour les Léopards. Linepo et Ben Malango. Vont-ils être transformés? Qui va tirer? Linepo, c'est quand même un bon tireur sur coup franc. On a eu à le voir quelques fois avec l'SV Club. Ben Malangongita qui s'est lancé en premier. La frappe de Ben Malangongita, c'est sur le mur. Et Gambien. Et attention derrière. Et très belle intervention défensive. Belle intervention de Arsène Zola qui s'est mis en latéral gauche pour pouvoir sauver les RDC sur cette action, sur cette incursion. La remise en touche côté Gambien a effectué la petite déviation des Sanyang. La récupération pour les Gambiens, il y a faute. Non, il n'y a pas faute ici de l'arbitre. C'était sur Boubacar Kramali. Voilà, 1 minute de temps additionnel. Mesdames et messieurs, ici au stade Martyrs de la Pentecôte. Il n'y a pas eu de temps mort. Il n'y a pas eu vraiment de temps mort. Il y a eu un match quand même assez mouvementé avec des actions beaucoup plus de côté congolais. Le pénalty, voilà. Il y a pénalty pour la RDC consécutif à cette faute commise sur Ben Malangongita. Et monsieur l'arbitre n'a pas hésité pour indiquer le petit point bas. Et voilà Ben Malango qui a joué le malin en mettant son corps en opposition. Et dès lors qu'il se retrouve devant, et voilà, il suffit d'un petit geste. Voilà, une petite poussette dans le dos. Et Ben Malango a fait l'essentiel pour quand même donner ce pénalty à la République démocratique du Congo. Pourquoi pas l'occasion de l'ouvrir ce score-là en vue de vraiment lancer son match, puisqu'on a vécu une première période avec les Léopards très joueurs. Et voilà, c'est peut-être le résultat du travail jusque-là abattu. Voilà, c'était une faute commise par le capitaine Colé Omar plutôt. Ce sera Kazadi Kasengu. Et pourtant, pas au mieux de sa forme. Il se porte quand même garant. Le joueur de Al-Masri en Égypte qui quand même se porte garant. Pourquoi pas marquer ce but, ouvrir le score pour le compte des Léopards. Et ça sera un penalty. Kazadi Kasengu qui a l'opportunité aujourd'hui d'ouvrir son compteur but avec les Léopards seniors de la RDC. Kazadi Kasengu, le Zagno national, comme on l'appelle. Va-t-il le transformer face au portier Sheikh? Eh bien attention, Kazadi Kasengu. Et voilà. Il a pris un contre-pied le portier Gambien. Et ça fait 1-0. L'homme de nuit a fait quand même son entrée. Zagno, comme on l'appelle. Qui a marqué et qui a pu transformer ce penalty. On a senti quand même qu'il avait le sang-froid, de la fraîcheur et quand même la tête, le calme dans l'esprit. Il a transformé si facilement ce penalty. Après c'est quelques ratés dans les jets, Kazadi Kasengu réussit quand même à prendre un contre-pied le portier gambien et voilà, c'était tiré à la lucarne décroisé et ça fait 1-0 pour les Léopards de la RDC. C'est quand même, ils sont engagés avant la pause. Et bien sûr, Dieu merci Goma, je l'ai dit, que c'est l'homme, c'est lui en fait l'homme des Léopards aujourd'hui, puisqu'il a été beaucoup plus entreprenant et voilà, et c'est la fin abouti. Mesdames et messieurs, ici au stade Martyrs de la Pentecôte, 1-0 pour les Léopards de la RDC. But inscrit à la 46e minute sur penalty, notamment par Kazadi Kasengu qui a réussi à transformer cette sentence consécutive à une faute commise sur Ben Malangongita. Et bien, les Léopards qui étaient en difficulté pendant près de 45 minutes, mais les Léopards sont parvenus quand même à trouver la faille dans la défense gambienne. C'est quand même des bons augures avant l'entame de la seconde partie. On enlève dans l'esprit quand même cette idée de l'élimination. On joue le tout pour le tout sur le terrain et beaucoup plus pour son honneur et pourquoi pas l'honneur de toute la population congolaise qui est en train de suivre ce match en ce moment. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant pour vous proposer les seconds actes des CRDC Gambie. Et voilà, là ce sont les Léopards de la RDC qui sont en train de regagner le vestiaire, notamment avec le capitaine Chansen Bemba en plein discours avec Kazadi Kasengu. C'est quand même bien pour les peuple congolais.
Les Congolais qui ont quand même fait une première partie, je dirais, carrément réussie. Et je me pose la question, si c'était ces léopards-là qui ont joué de cette manière-là face au Gabon, on aurait parlé d'autres choses aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est déjà une page tournée aujourd'hui. C'est un autre match, c'est un autre jour. Et bien sûr que les enjeux sont autres. Il n'y a presque même plus d'enjeux. Mais pour les léopards, ça Mesdames et messieurs, la seconde partie, donc le coup d'envoi de celle-ci sera donné dans un instant. Voilà, c'est parti pour les seconds actes de ces RDC Gambie ici au stade Marty de la Pentecôte. On rappelle que la RDC est en train de mener sur le score d'1-0. But inscrit par Kazadi Kassengou sur pénalty à la 46e minute. Voilà, donc c'était un but qui est arrivé tardivement, mais très important surtout pour la suite de cette partie. D'autant plus que l'équipe congolaise revient du vestiaire à Gaillardi. Et c'est ça, donc entre-temps, les Gambiens vont tenter, pourquoi pas aussi légaliser, bien qu'étant déjà qualifiés pour la prochaine CAN. Jason Basakissa. Les Gambiens qui reviennent quand même avec bien sûr cette envie-là, ce qui est démontré par les entrées de Hassan Sissaï, l'attaquant du FC Zurich, et de Alassana Mané, le milieu de terrain du Gornik Zabrze en Pologne. Et bien sûr les Gambiens vont tenter quand même de jouer, de garder cette première place, pourquoi pas en cherchant pourquoi pas un nul ou bien un résultat favorable à eux. Mais pour les Congolais, ils doivent maintenir le même niveau qu'en première période pour espérer de terminer tête haute quand même dans ce match. Les armisanos, les hommes du technicien belge, parce que à l'image d'ailleurs de leur seconde période où ils ont siégé quasiment les Congolais dans leur camp, ça sera penalty. Qu'est-ce qui s'est passé? Que dit l'arbitre sur cette action, il me semble? Il y aura penalty ou un coup franc à l'entrée de la surface? Parce que les joueurs gambiens me semblaient tomber dans la surface de réparation. C'est une simulation. On va tenir compte de l'endroit où s'est produite la faute. Ah voilà, c'est tout en dehors. C'est quasiment en dehors, hein, la faute tout en dehors. des Dokaembe. Il y a quand même une protestation de côté gambien parce qu'ils estiment que... Il y a nous apparemment qui voulait jouer un peu malin en tombant dans le grand rectangle, synonyme de pénalty. Voilà. L'arbitre n'a pas quand même planché sur ça, puisqu'il va lui montrer là un coup franc, bien sûr, pour les Gambiens. Et ça sera un coup franc extrêmement important pour les Scorpions de la Gambie. Les Gambiens qui ont, on le rappelle, en tout cas, ils sont à leur première qualification dans une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut faire attention à ce genre de situation pour les Léopards, puisque s'il y a un très très bon tireur, on risque de tomber sur un gars quand même un meilleur qui peut placer, déposer carrément ce ballon au fond de filet, et ça va faire mal et faire réfléchir quand même les Léopards. Dans le mur, on voit Lilo Komakabi, Fabrice Ngoma, on voit Fabrice Sakala et les autres. Allez, coup franc pour la Gambie. Et c'était bien joué. Et c'était joué au-dessus de la barre transversale. C'est parti très haut. Hein. C'était très haut, vraiment. On dirait carrément que c'est allé voir les oiseaux. Vraiment. Voilà, on a plutôt cru que c'était un coup franc. Eh bien, c'était un shot d'Eric Ruben. Les duels est gagné par le Gambien. Ils vont récupérer le ballon. Nous sommes dans le camp gambien. Ils sont revenus en seconde période. Ragayardi notamment. Ils se montrent déjà entreprenants.
de par leur volonté quand même d'aller de l'avant. Mais cela doit être accompagné par de la justesse dans les gestes, chose qui manque peut-être juste là, mais quitte aux Congolais de rester vigilants et très bien concentrés dans ce match pour ne pas être surpris en tout cas, je le rappelle. Et la partie s'est poursuivie sans désemparé. La RDC qui a déjà perdu. Ernest Fulzolosita qui est sorti. Est-ce que sera-t-il porté pour le prochain match de V-Club en Ligue des Champions en terre tanzanienne où V-Club sera reçu par le Sporting Club Simba le samedi prochain. On aura les informations incessamment. Entre-temps, les duels gagnés par Fabrice Ngoma. Ça joue un peu au ping-pong là. Le dégagement un petit peu à la vaille du côté gambien et ça sera une remise en touche pour la RDC. Djouma Chabani pour Fabrice Ngoma, la petite déviation pour Djouma Chabani sur la droite. Attention, va-t-il centrer dans la baguette le centre de Djouma Chabani. Ah mais non, belle défense. Le centre a été mal adressé pour Djouma. Il devait peut-être le mettre à mi-hauteur. Mais peut-être que dans le geste avec le défenseur gambien qui a contré cette balle, qui a quand même fait échouer cette occasion pour Djouma Chabani. Ils vont repartir heureusement pour la RDC parce qu'il y avait un Chassel Menda qui était venu pour faire la couverture. Le demi-dieu comme on l'appelle, quand même à Kinshasa, le capitaine des Léopards ce soir, qui fait office quand même du commandant de bord, qui dirige très bien cette défense au risque de ne pas tomber dans les erreurs d'antan commises par les Léopards. C'est l'homme le plus en forme du côté congolais, en club notamment. Cette saison, il a connu des moments exécrables, des moments difficiles avec le FC Porto. Mais depuis près de 2 saisons déjà, Chancel Mbemba se révèle comme un véritable bourreau. Et surtout celle-ci, on dirait que c'est vraiment sa saison, puisqu'en championnat, il est régulier. Il a pu même marquer des buts lors de la Super Coupe en début de saison. On se rappelle face au Benfica. Il s'est offert un doublé face au Benfica, et ce qui a lancé carrément sa saison. Et on pourrait dire avec cela, ce qu'il est en train de produire, il est dans sa saison et il est en train de la faire. Voilà ce qui a fait que plusieurs clubs européens sont dans les collimateurs de l'ancien joueur de MK. On parlerait d'Everton, Liverpool également, qui a perdu Virgil van Dijk. Naples qui voudrait se séparer du Sénégalais Koulibaly. Et voilà pourquoi ils sont sur le point, en tout cas Gennaro Gattuso serait sur le point de s'offrir le service des Chancel Mbemba. À l'RDC qui repart, on est sur la gauche avec Zola pour temporiser un petit peu avec Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma pour Edo Kayembe, les sociétaires d'Anderlecht en Belgique, et qui revient en arrière pour Chancel Mbemba, qui change complètement d'aile. Là il retrouve Ben Malango Guita. Voilà, qui fait parler sa force physique, hein, Ben. Voilà, oh là là, il n'a pas d'autre solution de Ben Malango. Et pourtant l'idée était bonne, c'était pas mauvais. Mais vu la puissance qu'il a, qu'il incarne d'ailleurs, cette talonnade manque lui de vie, carrément on dirait pour Ben Malango, mais que quand même c'est pas quand même la chose qu'il fallait faire et c'est arrivé. On continue dans ce match où les Léopards sont en train quand même de garder leur avantage 1 but à 0. Ben Malango, ancien joueur du tout puissant Mazembe Anglebert, à lui dont les relations n'ont pas été bonnes. Peu avant son départ du tout puissant Mazembe Anglebert, ça on doit le dire, il s'est retrouvé quasiment dans le même cas que Mecha Kenya. Et quand même un problème qui a eu à être réglé aussi rapidement, qui lui a quand même permis d'évoluer jusque la saison dernière avec le Raja Casablanca, même en connaissant les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF, malheureusement sorti de la compétition de la manière la plus décevante. Mais quand même il continue jusque-là, c'est le numéro 9 du Raja, du côté de Soufiane Raïli, il est toujours quand même de ce club vert et blanc de Casablanca. Voilà, ils ont le tir, les Gambiens, ils se dégagent, le portier Cheikh Chili, il se dégage, et ça sera Vaikeva, ce dégagement du portier Gambien, et ça profite aux Congolais qui vont bénéficier d'une remise en touche. Voilà l'homme, il n'a qu'à râler, parce que ces genres de perte de balle, ça quand même, ça énerve, ça dérange, puisque c'est une perte de balle aussi facile, alors qu'il pouvait garder ce ballon et en faire quelque chose d'autre de mieux. L'RDC qui a le tir, le championnat du Kazakhstan, c'est l'homme le plus sollicité dans cette partie. Parmi les attaquants notamment,
Ils vont Et attention repartir derrière, en vitesse, hein. les Il n'y a Gambiens, pas en attention. jeu, les C'est Gambiens une vont belle partir. opportunité pour les Gambiens. Il va peut-être jouer en retrait. Va-t-il marquer? Oh voilà. C'est l'égalisation pour la Ah, Gambie. il y a en jeu. Une position de hors-jeu, oui. Il y a en jeu. Il est en position de hors-jeu. Heureusement Jason qu'il y a, Kasakisa. heureusement qu'il y a eu ce positionnement en excès quand même de l'attaquant. Mais sans doute, Sisai, il avait trouvé déjà quand même la faille dans la défense congolaise. Et notamment cette passe dans le dos même d'Arsène Zola. Mais malheureusement pour les Gambiens, ce n'est pas arrivé. Je disais qu'il fallait faire attention puisque avec les entrées de Sisai et de Mané, les Gambiens passeraient beaucoup plus vite en attaque et vont chercher, pourquoi pas, à marquer, à déranger un peu la défense congolaise. Sisai, l'attaquant du Football Club Zurich. L'homme au 7e marqué en 16 sélections avec les Scorpions de la Gambie. C'est un garçon très percutant, Sisai, Un attaquant aussi puissant. Hein. très puissant. Et on doit quand même évoquer notamment ses statistiques avec la sélection des Scorpions de la Gambie. Hassan Sisai, lui qui n'a que 27 ans, il est né le 17 mars 1994. Il était légèrement en position avancé. de hors-jeu. Mais sans cela, il y a eu quand même ces grosses erreurs de la défense congolaise qui a laissé totalement libre le joueur alors qu'il fallait quand même très bien le marquer. Mais quand même, c'est des erreurs à ne pas répéter au risque de se faire punir comme ça par les Gambiens. Ah, il faut voir la grinta, avec laquelle il a ajusté sa frappe en pivot à son Sisai. Attention, Et de plus en plus, Gambiens. les Gambiens qui se sentent bien là sur le terrain. Alors, ils sont dans une très bonne promenade de santé, les Gambiens. Attention, peut-être va tenter la petite talonnade à la recherche d'un partenaire de marquer. Ils ont toujours le cuir. Boubacar Travalé. Dégagé sur la droite. Coéquipier. La posé sur le joueur gambien. Et parce que parler d'Assad Sissa. Le dégagement d'Arsène Zola. Djouma Chabani. Kazak Bassendo. La passe manquée de Kazak Bassendo. Une passe difficile à négocier pour le milieu offensif du club belge d'Anderlecht et de KMB. Fabrice Ngoma. La passe de Fabrice Ngoma pour Kazadi, mais c'est manqué. Et la RDC qui a toujours le tour de KMB. Il faut beaucoup plus d'abord chercher à faire circuler la balle pour quand même fatiguer un tout petit peu l'adversaire. Il sera toujours derrière le ballon dans les courses avant de trouver peut-être une solution avec une attaque placée. Côté des Léopards, ça doit très bien Alors c'est lancer. passe en profondeur. Attention pour Kazak Bassendo, il frappe très fort pour l'attaquant d'Ismaili en Égypte. Et ça sera plutôt 5,50 m pour les clubs, plutôt pour les Gambiens, avec notamment cette belle couverture défensive des Youssoufa. C'était plutôt des Jarchou, Mondolamine, des Elsborg, on souhaite. Un magnifique défenseur. Là, on s'en va en deuxième période. On s'en va en deuxième période, Dieu merci. Un match quand même qui devient de plus en plus équilibré avec des Gambiens qui manifestent cette envie-là de jouer, de faire aussi mal et de sauter les Léopards. Parce qu'on aura constaté que le sélectionneur plutôt belge a voulu tenter, il a voulu faire jouer les remplaçants, les joueurs des réserves, parce que vous avez vu notamment avec les entrées des garçons tels que Hassan Sisai, vous avez vu, il a tenté de bousculer cette défense congolaise. Comme pour dire, la Gambie a entamé cette rencontre avec notamment certains de ces gars du Sud-Liban. Et bien sûr, ils sont là maintenant pour jouer, pour un tout petit peu embêter les Congolais. Et de ce côté-là, les Congolais doivent aussi vite récidiver par des actions très très bien entreprises et beaucoup plus de force physique et quand même de
réalisme sur terrain. Pourquoi pas aller chercher rapidement ce deuxième but pour mettre KO cet ambiance. Voilà, là c'est encore l'île pour Maccabi, franchement, les Vécubiens qui sont en train de suivre cette rencontre, en tout cas, ils s'en moquent de gloire parce qu'ils ont déjà perdu leur latéral gauche, Buzolosika, et voilà, là on voit encore le TGV de cette formation de Vécubiens, l'île pour Maccabi qui gît au sol, et il me semble que cette action est un petit peu touchante. Et on attend cette faute. On attend voir ce que nous dira quand même la suite de cette occasion. Est-ce qu'il a été touché sévèrement ou bien c'est juste un petit coup reçu sur le terrain comme ils en ont l'habitude d'en recevoir comme ça. Ah, parce que là il se tient la main, il se tient voilà, il se tient l'épaule. Il se tient l'épaule vraiment et il me semble que et on a le pire, hein. C'est qu'il y a déjà Ernest Buzolosika qu'on l'a vu également quand même se faire banquer l'épaule. Voilà. Et si c'est encore une fois l'épaule pour l'Ilepo, ce sera pas du tout bon pour tous les supporters et sociétaires au reste. On a aperçu Gerson Mouleka, il me semble qu'il est appelé par on est tombé en plus de l'envie et voilà. Il y aura encore deux nouveaux changements et donc je reconnais l'un de ces joueurs, lui c'est Moussa Barro, formé à l'Atalanta Bergame et l'actuel sociétaire de Bologne. Bien sûr, l'actuel sociétaire de Bologne, un très bon buteur, un attaquant physique et puissant. Ce qui demande cette envie tout simplement de Tom Saint-Philippe pour son équipe de pourquoi pas aller chercher ces Congolais-là, les mettre à mal carrément. Et Jean Boubacar également qui s'apprête aussi pour faire s'arrêter le sociétaire des Hornets, plus leur club en Suède. Là, il y aura deux changements de côté gambien avec la montée, tel que vous l'avez dit. Tito Sardis, Moussa Barro, voilà. Moussa Barro qui va faire sa montée. Il y a également Joël Ouaka. Et il y a la sortie de ces messieurs. C'est bon, Youssoufa. Avec notamment la montée de Jordan Botaka et de l'Ilepo carrément sur blessure. Sur les centres de Ido Kaimbe, la reprise des têtes complètement manquée de Fabrice Moulema. Mesdames et messieurs, on joue déjà la 20e minute de cette seconde partie, la 15e minute, excusez-moi. Autrement dit, là, on joue l'RDG. Toujours un but à 0 en faveur de l'RDC. But inscrit sur penalty à la 46e minute. Par Kazali Kazemou. On répète que la RDC a déjà perdu deux de ses joueurs. L'île pour Maccabi et Ernest Ouzolo Sita. Jonathan Boutaka et Boutaka qui prend la place des l'île pour Maccabi qui a quitté ses coéquipiers il y a quelques minutes seulement. Encore une mauvaise nouvelle pour les sociétaires, les supporters de l'ASV Club. Vraiment, parce qu'ils ont perdu deux joueurs dans cette rencontre. Et des joueurs majeurs, le TAC. Et entre-temps, il y a Fabrice Mouma qui va quitter ses coéquipiers et sera remplacé par Gerson Mouleka. Un changement offensif. Un changement offensif également. Christian Sengidembe a compris qu'il fallait du jus en attaque, il fallait quand même du 109. Et voilà pourquoi il a monté à la fois Jordan Botaka. C'est vrai que ce n'était pas prévu. C'est parce que l'Ilepo est sorti sur blessure. Mais aussi Jackson Mouleka qui va jouer aux côtés de Ben Malongo pour tenter de bousculer cette défense gambienne encore une fois. Jordan Botaka peut-être va tenter les coups. Peut-être tenter le coup de mouchoir sur cette action. Voilà, récupération des joueurs des Kazan Kassemou une fois de plus. Et comme face au Gabon, il est encore laissé sur le terrain. Le centre, attention, ça a été contré. Le portier Gambien qui a tenté de sauver le corner. Malheureusement pour lui parce que la RDC bénéficie d'un corner. Aujourd'hui, je suis vraiment grave
pas étonné de la prestation de Kazadi Kassengou. C'est en fait lui qui porte la charge de ces léopards et de par ses mouvements sur terrain, sa façon quand même de se déplacer, il permet à toute une équipe de mouver et c'est pour lui que les léopards jouent. On dirait aujourd'hui, il joue à la fois le rôle du numéro 10, le moteur et quand même il fait tourner la balle carrément. Les corners qui s'est retiré par Jordan Boutaka, c'était trop fort, c'est corner de Boutaka. Un corner complètement manqué par le sociétaire de Charleroi en Belgique. Joueur appartenant à la Gantoise, prêté cette saison à Charleroi, voilà. C'est les zèbres comme on les appelle, pour trouver beaucoup plus de temps de jeu, vu la concurrence qui règne au sein de cette équipe. Boutaka qui va tenter de repartir, il obtient les corners pour la récupération. Les léopards sont en train de pousser dans l'accélérateur. Et ils reviennent quand même dans leur dynamisme de la fin de première période en poussant beaucoup plus fort, en allant beaucoup plus rapidement déranger la défense gambienne et il faut le faire tout en se rappelant que le réalisme doit compter beaucoup plus. Joue à la récupération des Kazadi Kassengou, peut-être pour Edo, la frappe complètement dévissée, c'est sans problème pour le portier gambien. Pas assez de puissance dans cette frappe de Edo Kayembe pour tromper le gardien, mais quand même il a tenté, il faut essayer comme ça de temps en temps, ça aide pas mal les autres de respirer. Voilà la frappe au ras de gazon qui n'aura pas inquiété le portier gardien. Et c'est les gardiens. Il y a eu une main. Il y a eu une main de Gambien. Et les léopards qui vont du coup passer à un système de 1-4-4-2 avec notamment ces deux avant-centres, Ben Malango et puis Jackson Muleka. Bien sûr, je crois que c'est Malango qui va jouer un peu au pivot, voilà, avec les déviations de balles et Jackson Muleka qui va lui beaucoup plus courir. Et déjà avec ces dispositifs complètement remaniés de la part de Christian Séguier, ça laisse entrevoir ceux qui soifent de vouloir marquer de la part du sélectionneur congolais. Et bien sûr, déjà, on s'est fait peur par 2 ou 3 fois du côté congolais par les Gambiens. Et déjà, ça démontre que ces Gambiens-là ne sont pas venus en victime expiatoire en cette deuxième partie de la rencontre. Alors, il faut les bousculer, il faut revenir à notre première période. Et pour cela, il a fallu faire des choix, notamment Jackson Muleka et Jordan Boutaka. Jordan Boutaka va-t-il tenter quoi? Sa spéciale peut-être, la passe en retrait. La frappe! Quelle occasion manquée! Quel détail du portier gambien! Jason Basakissa, on est passé proche d'un deuxième but congolais. Prochain présent, il y a un deuxième but congolais, notamment Jordan Boutaka, qui a d'abord calmé le jeu en pensant qu'il pouvait centrer, mais il a bien vu Djouma Chabani venir, et lui qui a quand même une extrême qualité de frappe, et qui a quand même tenté, et voilà, la balle dégagée par le gardien carrément, qui a permis quand même aux Léopards de gagner ce corner, mais beaucoup plus de Gambiens de s'empêcher de concéder ce deuxième but. Encore des changements du côté congolais avec la sortie du capitaine Chancel Bemba qui va laisser sa place à Ino Mabaka, Judarike Motema Pembe, connu plus sous le sobriquet de Varane. Voilà, pour Varane, pour sa propreté, sa qualité de jeu en défense et surtout son calme quand il joue sur le terrain, en faisant référence à Raphaël Varane, l'international français, champion du monde, le joueur du Real de Madrid. Voilà, il y aura encore un changement. Il y a la sortie de Kazadi Kassengou qui va céder sa place à l'expérimenté. Cet homme, on lui a d'ailleurs remis le brassard, c'est Trésor Boutoumadi. On l'appelle la légende. Touré Mada. La légende. Et les corners pour les RDC avec le corner joué par Boutaka. C'était... il n'était pas bien inspiré, les joueurs de Charleroi sur ces corners parce que c'était pas trop soulevé ces corners. Et on va juger peut-être le changement de Chancel Bemba, en quelque sorte pour le sélectionneur de préserver ce joueur aussi important pour son club que pour toute la nation. Et voilà, il y a quand même les prochains matchs à jouer. Alors pour que Chancel puisse revenir en forme, il doit être déjà gardé, maintenir sa forme présente et il doit quand même se reposer après un match face au Gabon difficile à jouer. Aujourd'hui, il a fourni beaucoup d'efforts et voilà, il doit continuer à se reposer. Cette action
Jason Basakissa, c'était une très belle incursion congolaise. Déjà, parce que vous parlez de cet aspect des choses, on doit quand même remercier. Il y a des sélections qui doivent quand même remercier certains clubs. Bien sûr, donner l'opportunité à... Quand on regarde Chancel Mbemba, le niveau auquel il se trouve cette saison, quand même le FC Porto pouvait se dire voilà, c'est un joueur important, je compte sur lui, mais je préfère le garder. Mais heureusement, ils se sont décidés de le lâcher parce qu'ils savent combien ce joueur-là est important pour les RDC. Le corner joué par Trésor Poutumabi et c'est contré par la défense gardienne. Et ça sera une remise en touche pour les Congolais avec Juma Chavani. Trésor Poutumabi, une fois de plus. Poutumabi pour Jordan Botaka. Botaka qui fait parler de sa force physique, hein. Sa capacité à conserver le ballon et à trouver aussi son compère, mais aussi lui technique. Donc il fait bon. Attention pour les RDC, le centre à la baguette. Est-ce que les ballons étaient-ils déviés par le défenseur italien? Ça sera plutôt une remise en touche et non un corner. Et bien sûr, il y a eu cette hésitation là au deuxième poteau de la part de El Malago. Il pouvait y aller quand même sur la balle, mais il a un tout petit peu hésité. Mais il n'y a pas de mal, là, cela bénéficie au Congolais puisqu'il garde cette balle en rentrée de touche. Même toujours au score, 1 but à 0, but inscrit depuis la 46e minute de la première partie par Kazani qui a marqué son nom dans les annales de la sélection senior de la RDC en inscrivant son premier but avec le départ. Un but très important pour lui. Et ils ont été les gardiens. Elle a fait Mario Omar, le capitaine. Il faut s'appuyer sur Moussa Baron, le nouvel entrant. On est dans la défense gardienne. C'est fondé peut-être. Ah, il n'est pas en jeu, hein. Il n'est pas en jeu. Oh, attention. Attention à ce télescopage. La frappe. Heureusement pour la RDC parce que Siadi. Il y a eu télescopage entre les deux défenseurs congolais. Ah, ils s'est torté douleur tous les deux. Ah, là, c'est Mouko Potonombe, il me semble. Et il y avait ils ne se sont pas compris, Arsène Zola et voilà, ils ne se sont pas compris. Il y avait une Tsark à la plutôt et Arsène Zola. C'est quand même un manque de communication entre les deux. Il y a eu manque de communication certes. Alors c'est des choses sur lesquelles il faut beaucoup plus travailler. Puisque dans ces genres de situations, l'un peut se blesser et ça va quand même coûter cher à la sélection et notamment même pour le club du joueur qui risquera de perdre pendant un certain moment. Alors déjà vu le nombre de blessures que l'on connaît jusque-là avec les sorties de Limepo et de Ernest Luzolo, il ne faut pas quand même chercher à remplir quand même l'infirmerie des Léopards avec un grand nombre de joueurs puisqu'on a toujours besoin d'eux, on en aura toujours besoin. Et voilà, pour ce match d'aujourd'hui, il faut rester sur cette dynamique. Mais c'est une erreur où je pense que ça ne peut plus se répéter puisque le match, il reste encore des minutes à jouer, il reste pourquoi pas une victoire certes à aller chercher à la fin du coup de sifflet final. Voilà, pour une petite histoire, la Gambie a joué son tout premier match historique, c'était un certain 12 juin 1952. La sélection gambienne, autrement appelée Gambie britannique, a été battue par la Guinée portugaise sous le score de 3 buts à 1. Et la plus large victoire gambienne. Là, il y aura des changements. Des changements gambiens. La montée de Mohamed Badamoussi, sociétaire de plus de Rabat au Maroc. Bien sûr. Là, il a été remplacé par... il a remplacé Maroc Noura. Un joueur très bien bâti, hein, juste en regardant son physique.
bien sûr, c'est l'un des éléments qui se rajoute à ce grand nombre-là des joueurs gambiens qui quand même seront comptés comme étant ceux-là qui ont joué ce match en cette date d'aujourd'hui, qui ont participé à cette qualification des Gambiens. Voilà, donc pour la petite histoire, la plus large victoire gambienne, c'était obtenu un certain 12 octobre 2002. C'était face au Lesotho, victoire des Gambiens sur le score de 5-0. Et la plus large défaite connue par les Scorpions dans leur histoire, c'était en 1972. C'était un certain 14 mai. Ils ont été battus par la Guinée. Et en termes de palmarès, la Gambie n'avait jamais joué. Ils seront bien sûr pour la prochaine édition, la première à 24, que les Gambiens auront quand même cette joie de jouer carrément et ils vont se préparer en conséquence, on le pense bien. Et pendant ce temps-là, on a vu Arsène Zola qui reste dehors, en dehors du terrain, sorti sur civière. On ne peut pas quand même penser à une autre mauvaise nouvelle pour les Léopards. Voilà, là il y a une faute des Ben Malango sur le défenseur gambien Tamil Sport qui est François. Attention Hassan Sigal qui a tenté de remiser dans la zone de but. Heureusement pour l'RDC parce qu'il y avait aucun preneur. Qui n'est pas il est à son premier match en tant que titulaire chez les Léopards seniors. Il a déjà été au CHAN. Bien sûr, il a été titularisé d'ailleurs lors du troisième match des Léopards de la phase de groupe. Bien sûr, ce match qui a vu les Léopards se qualifier quand même dans un match où ils ont fait quand même la rencontre. Et aujourd'hui, il n'a pas été vraiment dérangé. Voilà. Il se devait, il était un peu calme dans ses cages et jusque-là, il n'a pas connu quand même d'offensive très très dangereuse de la part des Gambiens. Et il est en train de faire son match, sa première cape avec le Léopard A est carrément réussite, on le dira. Récupéré de ça par Miko Kotonome, non par Ben Malangita qui va renverser dans la surface de réparation. Heureusement pour la Gambie. Il faut taper le retour en arrière. On voit Arsène Zola qui a fait son retour sur le terrain. Le match de l'Europe, quand même, on n'a pas pensé. Il y a plus d'opportunité pour le Gambien d'égaliser. Attention. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Hassan sur cette action? Il a un tout petit peu tergiversé, je dirais, il a perdu la balle. Il avait plusieurs alternatives. Et malheureusement pour lui, il n'a pas pris la bonne décision et l'occasion a été manquée carrément. Pas du tout altruiste sur cette action parce qu'il a pris beaucoup de temps. Et parce qu'on parlait de la petite histoire de Gambien, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection gambienne se nomme Hassan Siza. Et les joueurs les plus capés, c'est pas Modou Djan avec 32 sélections notamment. C'est derrière lui le capitaine de cette sélection. Alors que du côté de la RDC, les joueurs les plus capés, c'est Issa Mapeko. Issa Mapeko reste le joueur le plus capé de la sélection de la RDC avec plus de 75 sélections notamment. Le meilleur buteur de l'histoire de la RDC, c'est Dieu merci Bokani avec ses 18 réalisations notamment. Attention, Jordan Botaka. Le centre vraiment manqué de Jordan Botaka. Le coup du sombrero de Jordan Botaka, attention. Va-t-il aller en solitaire? Mais il est très bien surveillé, très bien surveillé par le défenseur gambien qui ne lui a pas laissé d'espace carrément pour adresser ce centre. Il y a Baka pour Tima Chabani. Une fois de plus, Jonathan
Jordan Botaka, excusez-moi. Très en Poutou Mardi, cette passe en Poutou pour Poutou. Oh, il a tenté de trouver Jackson Mouleka. C'est quand même ces genres d'occasions, voilà, où il cherche à faire plus présent Poutou. Attention sur cette action, position des hors-jeu. Il était en position des hors-jeu. Et Mohamed Badamoussi sur cette action. Et ça a failli faire bouche, du côté congolais. Ah là là, on pense déjà à cette équipe qui aura ces Gambiens lors de la CAN, puisque avec ceux qui nous démontrent ce soir, c'est quand même une très grande équipe, une bonne équipe de football, une équipe très très joueuse, et on s'attendra à voir ce qu'ils vont proposer lors de la CAN. Mais en ce qui concerne ce soir, la RDC ne sortira pas de ce terrain quand même en disant que nous avons joué un match facile, puisque en face, il y a eu une équipe gambienne qui a répondu présente. C'est cette action difficile à négocier pour Jackson Mouleka. Mesdames et messieurs, on joue la 75e minute. Léger ici au stade Marty de la Pentecôte, toujours un but à 0. But inscrit depuis la 46e minute par Kerzani Kazekou. Encore une position de danger de Mohamed Badamoussi. Qui se fait de plus en plus depuis son entrée en jeu. Et voilà, il ouvre un peu beaucoup plus. Ah voilà, il était légèrement en position de danger. Il fait un peu l'attaquant, voilà, il propose des solutions. Voilà. Il se fait voir par ses amis. Malheureusement pour lui, c'est des positions litigieuses à chaque fois. L'attaquant de plus Rabat du Maroc qui est en train de réaliser quand même une très belle partie, on doit quand même le dire. Parce qu'on le sent présent, hein. Il n'est pas l'ombre de lui-même. Attention, l'RDC qui repart sur la gauche. C'est une belle incursion. Cette passe au Juan Gazon. Heureusement pour les Scorpions parce que le capitaine Omar était là pour pouvoir contrer cette incursion congolaise. Et les Scorpions qui vont devoir repartir avec cette petite louche de passe donnée à Alassane Amari. Ils vont repartir avec son coéquipier. Ah, c'est passé. Et de plus en plus léger, devient de plus en plus stéréotypé. Beaucoup de déchets techniques dans le deux côtés, c'est pratiquement décousu dans le deux côtés. Cela semblerait quand même à une forme de fatigue également, puisque dans un match quand même un peu une longue campagne, je dirais, pour les Gambiens, ils ont quand même ce droit-là de se fatiguer. Ils ont beaucoup travaillé, notamment lors de cette rencontre face à l'Angola, où ils ont donné quand même du tout pour marquer ce but-là qui leur a permis de se qualifier aujourd'hui. Et voilà, bravo à eux. Par contre, du côté des Léopards, ils ont beaucoup subi contre les Gabonais. Cela explique tout simplement la façon dont ils peuvent se fatiguer et démontrer cela par les petits déchets techniques. Les Congolais, c'est dégagement complètement manqué. Ils ont un tout petit peu joué avec le feu. Qui trouve plutôt sur la gauche. Attention, présent Poutou, il fallait plus. Les crochets de Poutou Mali Trésor. L'intelligence. Ben Malango. Poutou, Jordan Botaka, le centre. Oh là là. Mais comment pouvait-il jouer en retrait? Alors qu'on l'attendait en profondeur beaucoup plus. Un centre au point de pénalty. Un centre au point de pénalty, voilà le terme. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Jordan Botaka? Plus l'RDC qui a toujours le pire, Jordan Botaka. Quand même l'entrée de Poutou Trésor qui a fait beaucoup de bien au milieu de terrain congolais, voilà. Puisqu'il respire beaucoup plus. Et lui, quand même en tant que le créateur des occasions, il fait juste son boulot. Il permet à ces attaquants-là de se régaler un petit peu. Voilà, présent Poutou Mali, le meilleur buteur. Alors on est en train de revoir cette passe de Touma Chabani pour Mouleka. Jackson, mais en position des hors-jeu. Voilà, c'est Charles Madel
avec les Gambiens qui sont en train de vouloir exploiter la largeur du terrain. On joue déjà la 40e minute, plutôt la 35e minute dans cette seconde partie. On a dit la 80e minute de cette partie, mesdames et messieurs. Et les Léopards de la RDC qui sont en train de réussir leur dernière sortie dans cette 6e et dernière journée de cette éliminatoire de la Cameroun 2022. Les RDC qui n'initiera pas, mais qui peut quand même. Et on dirait tout simplement que les deux qualités de ce groupe se jouent quand même l'amusement en cette dernière journée, puisque de l'autre côté à Luanda, l'Angola mène par 2-0 sur des buts de Shaw et de Loïdé Augusto, qui permet tout simplement par le Las Vegas de terminer sur une victoire. Ils vont quand même quitter la compétition sur une bonne note avec cette victoire. Et ils auront 5 points. Les Gabonais se permettent quand même ce luxe-là de perdre face aux Angolais, puisque derrière, il n'y a pas quand même à se faire peur derrière. Chabani dans le paquet, malheureusement pour Ben Malangouguita qui a poussé légèrement le défenseur gambien. On voit ça en ralenti. Il y a eu un censeur sur ces centres de Djouma Chabani. La petite déviation de Siani. Et il se dégage. Aussi loin qu'il le peut. Sortant central avec cette bataille aérienne gagnée notamment par Nico Botonombe. Par son profondeur sur la gauche. Peut-être va-t-il centrer, ou bien il va jouer à la remoite du Trésor Poutoumadi. La petite passe en piqué de Trésor Poutoumadi. Donc il n'y a pas une faute dans la surface de réparation parce que à tout le monde attendait que l'arbitre siffle un penalty pour la RDC. Les départs qui vont repartir avec Tsakala Fabrice pour Trésor Poutoumadi. Lui qui avait déjà annoncé que cette Coupe d'Afrique des Nations allait être sa dernière. Mais malheureusement parce que les RDC n'y sera pas. On se pose la question, est-ce que ce match-là sera son dernier? Puisqu'on se rappelle tout simplement que les éliminatoires du Mondial Qatar 2022 vont débuter dans quelques mois, précisément 2 mois on dirait. Et on se pose la question, est-ce que Poutoumadi Trésor sera toujours là pour les Léopards? C'est ça le problème parce qu'il va falloir qu'il travaille parce que déjà, que ce soit du côté du tout puissant mais c'est bon de son club, il a du mal à s'imposer, il n'a pas assez de temps de jeu. C'est aussi ça le vrai problème avec Trésor Poutoumadi. Et comme le temps passe, comme le temps passe très vite, je me rappelle de cette CAN 2006 déjà. Oh là là. Poutoumadi Trésor, le monde découvrait ce jeune garçon, ce jeune homme, quand même qui évoluait à l'époque toujours au tout-puissant Mazembe avant de s'en aller par la suite en Angola et pour revenir après. Mais quand même, c'était des moments très très merveilleux pour la République démocratique du Congo. Passe Poutoumadi pour Djouma Chabani. Et il y a une sortie de but, estime l'arbitre, estime plutôt sur l'assistant 1 de cette partie. Et Jason Bassakissa on se file largement vers la fin de cette rencontre. On joue déjà la 87e minute de cette partie. Avec notamment les Léopards de la RDC qui se filent vers leur deuxième victoire dans ces éliminatoires. Après celle acquise en terre angolaise. Sur le score d'un but à 0. Et ce sera donc le premier but, le premier succès de Mission CNCB à domicile
en match officiel notamment. Ça n'a toujours été pas facile de jouer à la maison et de gagner, puisque quand on sait la pression avec laquelle les joueurs doivent évoluer sur le terrain, ils doivent jouer pour toute une nation, mais quand on sait qu'on joue à la maison, perdre à la maison a toujours été une chose carrément impardonnable. Alors il fallait le faire pour les Léopards, qui sont sélectionnés et ces poulains ce soir, ils le font malheureusement, sortis quand même de ces éliminatoires. Les Léopards ne seront pas qualifiés pour la prochaine CAN, mais on dirait bravo à cette équipe, puisqu'ils vont sortir quand même par la grande porte de ces éliminatoires, puisque cette victoire leur permettra de quitter ces éliminatoires avec honneur. Et bientôt la prochaine CAN, nous n'en ferons pas partie, mais ils nous ont montré des belles choses que les yeux aimeraient voir, et du bon football comme on l'aime. Voilà, ça sera une première fois pour la RDC depuis 2012. Et donc toutes les Coupes d'Afrique des Nations qui ont suivi, la RDC était toujours présente. En 2013, en 2015, en 2015 d'ailleurs, la RDC a terminé à la 3e position sur le podium. En 2017 au Gabon et en 2019 en Égypte. Et voilà, la RDC, on doit quand même souligner qu'avant 2012, la RDC avait fait 3 CAN, toujours absente, notamment en 2018, plutôt en 2008, en 2010. Avec quand même la reprise de cette reprise de régularité pour les Léopards, ça fait quand même plaisir de revoir à chaque fois les Léopards y aller à la CAN. Mais pour cette fois, ça fait un peu mal de savoir, et surtout que la CAN pour la première fois se jouera à 24 nations, et c'est inconcevable de savoir que les Léopards n'y seront pas. Et on n'aura qu'à rester à la maison chez nous, attendant cette CAN. On va la suivre bien sûr depuis Kinshasa, depuis Lubumbashi, de près, en sachant que pour la prochaine édition, juste après celle-là, les Léopards pourront se qualifier et retrouver déjà le continent. Une situation qui fait extrêmement mal, d'autant plus que si on voit les nations telles que les îles Comores, alors toute première CAN, même s'ils se font battre 4-0 par l'Égypte présentement, mais quand même pour eux c'est dans l'histoire, avec des joueurs comme Faïs Sélémani, Faroud, Ben Mohamed, qui quand même ont réussi à qualifier leur nation, les Comores, pour une première CAN. En tout cas c'est marqué dans l'histoire, et la RDC doit bien sûr pendant ce temps-là retourner, continuer à travailler, pourquoi pas se refaire une santé pour qu'à la prochaine édition que nous y soyons. Voilà, mesdames et messieurs, on joue déjà les temps additionnels de cette partie. Les Léopards qui vont s'offrir leur deuxième victoire. Alors c'est une victoire parce qu'il y en aura mais aussi c'est leur dernière victoire quand même. Voilà, on peut se faire ça de le dire. Leur dernière victoire pour cette phase de coupe. Mais attention à ne pas quand même laisser tomber ce point précieux. Et effectivement, parce qu'on l'a dit, que c'était une rencontre pour du beurre, mais sans enjeu réel. Dans le mental, on l'a dit qu'il y a les prochaines échéances qui arrivent, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, qui vont démarrer au mois de juin prochain. La RDC est classée dans la même poule que la Tanzanie, Madagascar et le Bénin. En entendant déjà savoir ces nations, et bien sûr la RDC est informée de la façon dont il doit se préparer en conséquence, puisque connaissant la Tanzanie, Madagascar, ce sont des nations montantes aujourd'hui dans le football africain. Alors les Léopards doivent quand même casser un tout petit peu leur griffe, se remettre dans la préparation en vue peut-être d'obtenir le meilleur des résultats, une qualification au mondial. On l'espère bien parce que chez nous, avec la Fédération congolaise de football de la démocratie du Congo, les choses se font toujours à la hâte. Vous avez vu cette élimination de la RDC, en tout cas, c'est une élimination à mettre à l'actif, notamment à la désorganisation, notamment qu'on constate dans le chef des dirigeants de la Fédération congolaise de football association. Et aujourd'hui déjà, Dieu merci, s'arrête les éliminatoires de la CAN. Et moi je penserais que dès demain, la fédération en soi doit déjà penser aux éliminatoires de la Coupe du Monde, faire tout ce qui est en sa possibilité pour quand même obtenir, pourquoi pas, la balle de certains joueurs qui peuvent gagner les rangs des Léopards en vue des prochaines échéances, parce que tout cela compte, parce que la prochaine... Il y a quand même des nations qui ont fait venir leurs internationaux. Mais chez nous, on n'a vu aucune initiative prise par la FECOFA pour pouvoir permettre
Mais fût-ce qu'une initiative de la part de la FECOFA, on a vu aucune initiative. Et voilà que la RDC a perdu un match important. Les corners pour la Gambie. Oh là là, ça c'est Ce sera un deuxième corner de suite. un deuxième corner de suite pour les Scorpions de la Gambie. Ils ont quand même besoin de ce match nul. Le Scorpion qui cherche par tous les moyens à piquer. Heureusement pour la RDC, heureusement parce que ça a failli faire bouche. Inonga Baka qui a eu le bon réflexe de sortir directement ce ballon au sens opposé. Attention, l'arbitre qui... monsieur l'arbitre qui va interpeller Daoudangou parce que Voilà, c'est ça, il veut jouer un peu aux embêteurs voilà, devant les cages d'Osiadi. voilà, les corners pour la Gambie. Attention, le dégagement de la défense congolaise, une fois de plus de Gambiens qui ont le cuir. Voilà, heureusement, et de KMB était là pour pouvoir mettre ces ballons en touche. Et ça sera une fois de plus la remise en touche effectuée. Les Gambiens qui vont pousser dans l'accélérateur avec cette balle remise en position de hors-jeu. Estime l'arbitre. Estime l'arbitre, il était en position de hors-jeu à l'avant-centre de cette formation gambienne. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, ici au stade Martyrs de la Pentecôte. Victoire des Léopards de la République démocratique du Congo qui s'impose sous le score d'un but à 0, but inscrit depuis la 46e minute sur penalty par Kazali Kasembu. Jason Basakissa, l'RDC est déjà éliminé, mais on attendait quand même cette victoire. Il fallait quand même récidiver pour les Léopards après la débâcle de Franceville, je le rappelle, 3-0 face au Gabon. Ce n'était pas facile à avaler une telle défaite. Alors les Léopards aujourd'hui nous ont offert quelque chose que l'on voulait vraiment voir. Une victoire avec manière, avec du jeu sur terrain. Ils nous l'ont proposé et bravo à eux. Malheureusement la qualification n'est pas acquise, mais quand même nous allons garder cette victoire.